Venez avec moi sur le Sentier du Loup au parc national Jacques-Cartier. En fait, c'est le parc national de la Jacques-Cartier puisqu'il tient son nom de la rivière Jacques-Cartier. Avant de partir sur le Sentier des Loups en randonnée, je décide de parcourir les 30 km de route le long de la rivière pour aller jusqu'à quasiment l'extrémité du parc de l'autre côté. Au cours de ces 30 km, il y a de nombreux passages où j'ai pu descendre, explorer les rives de la rivière, marcher sur les berges, tantôt sablonneuses, tantôt avec beaucoup de rochers bien ronds et très glissants. J'emprunte le pont blanc. Regardez la rivière comme elle est belle. Et je vais emprunter sur quelques centaines de mètres le sentier du Draveur Nord de l'autre côté de la rivière. Je prends mon premier bain des couleurs magnifiques de l'automne avant de reprendre la passerelle dans l'autre sens pour rejoindre ma voiture et continuer la route le long de la rivière. On dirait que la couleur de l'eau est assortie à la couleur du feuillage. Et me voici au bout de la route carrossable, à 30 km de l'entrée du parc. Une dernière exploration des rives avant de reprendre la voiture pour aller sur le début du sentier des loups. Le sentier est l'un des plus populaires du parc. Il fait 10 km et presque 600 mètres de dénivelé et mène à 2 belvédères qui offrent des vues magnifiques sur la vallée glaciaire de la rivière Jacques-Cartier. Les grands arbres ont quasiment tous perdu leurs feuilles. J'étais très étonnée puisque pour moi c'était maintenant le pic des couleurs. J'ai rencontré un agent du parc national qui m'a expliqué qu'en fait le pic des couleurs a été cette année très tôt, il y a 10 jours. Et enfin, il y a 2 jours, de fortes pluies se sont abattues sur le parc et ont fait tomber toutes les feuilles. Non, pas toutes les feuilles, les grands arbres ont perdu leurs feuilles, pas les petits. 3 degrés au départ de cette rando, avec un vent un petit peu glacial. Ah, regardez cette symphonie de jaune. L'automne est une belle saison quand même, très éphémère. C'est peut-être ça qui rajoute à sa beauté, c'est parce qu'on sait que c'est très très éphémère. L'avantage, comme il y a moins de feuilles puisqu'elles sont toutes tombées, c'est qu'on distingue le contour de la montagne d'en face. Grâce aux petits bébés érables dans les sous-bois, j'ai encore des jolies couleurs. Bon, ça grimpe bien, je commence à avoir bien chaud. Je viens de rencontrer un couple avec des enfants, donc je leur ai demandé s'ils n'avaient pas école. Ils m'ont dit on triche, mais on profite de ce moment-là. Parce que cette fin de semaine, il y aura plus de feuilles et beaucoup trop de monde. Ce chemin est très très populaire. Le petit garçon m'a dit que ce sentier était très très difficile. Alors on va voir ça. C'est un enchantement de monter au milieu de ces couleurs chaudes. Et là, il y a un petit peu de rouge qui s'invite à la fête. Et voici la vue du premier belvédère. On voit bien que c'est une vallée glaciaire. La rivière Jacques-Cartier coule au fond de cette vallée et est entourée de montagnes qui la dominent de plus de 500 mètres. On voit le pont blanc que j'ai traversé pour aller faire une balade de l'autre côté de la rivière. J'ai l'impression que je m'approche du sommet de la montagne.
Une martre! C'est la première fois que j'en vois une sauvage dans la nature. Il y a de la glace. Quand je vous disais qu'il faisait froid, c'est tout gelé par ici. Le sentier devient rocheux. Il faut sauter par-ci, par-là. Et puis, c'est tout vert de mousse. Bon, bah ici, il n'y a plus de feuillus, ou quasiment plus de feuillus, puisqu'il y a quand même quelques feuilles par terre, donc il y en a quelques-uns. C'est que du conifère, c'est ça. Et puis, il y a tout plein de ces roches. J'adore grimper là-dessus. Il y a une bonne accroche. Bon, il faut faire gaffe quand même, parce que par moments, ça glisse. Mais grosso modo, une bonne accroche. C'est rigolo de passer de plaque en plaque. Et c'est le deuxième belvédère, avec des vues absolument sublimissimes sur l'autre côté de la vallée de la Jacques-Cartier. J'entame la descente, ça va être direct jusqu'au parking. Il y a de la mousse sur les troncs des sapins. Et oui, on croit qu'on a tout vu en montant, mais ce n'est pas du tout le cas. Je verrai encore plein de nouvelles choses et de belles rencontres, vous allez voir. Ça aussi, j'avais pas vu en montant. C'est du matériel d'urgence et de secours. Il y a des couvertures, des pansements, une béquille, enfin plein de choses utiles si on se fait mal dans la forêt. Je me régale dans cette descente, elle est ludique et les couleurs sont vraiment sublimes. Tous ces érables jaunes. C'est sublime. Devant, derrière, sur les côtés. Ah, que c'est beau! Spectacle offert par un petit écureuil. Comment grimper le long d'un arbre. Et maintenant, c'est un petit Tamia que je rencontre. Il était en train de manger tranquillement. Et puis, il allait ici et là. Et tout d'un coup, il s'est rendu compte que j'étais là et il ne bougeait plus. Et c'est ainsi que se termine cette belle aventure dans le parc de la Jacques-Cartier.